tous et à toutes, c'est Chou, on se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau let's play sur FTL Faster Than Light et on peut commencer le let's play avec notre vaisseau qu'on va appeler le Soul Cruiser MK... non, pas The Soul Cruiser, juste Soul Cruiser. Soul Cruiser MK1. Donc c'est parti, FTL, petit jeu indépendant, sorti en 2012 et édité par Subset Games. 10 € sur Steam, vraiment un jeu qui est pas très cher. Et je compte vous faire plein de séries dessus en fait. Parce que c'est vraiment un bon jeu et qu'il y a plein de vaisseaux disponibles et on peut faire plein de choses avec. Donc je vais directement start la partie. Et vous apprendre un petit peu comment on joue. Parce que les premiers épisodes, je vais vous apprendre un petit peu comment on joue. Donc ici on a notre barre de hull, donc notre coque. Si elle arrive à 0, on meurt, c'est un peu notre barre de vie. Ici on a notre argent. Ici on a notre endroit où on peut améliorer notre vaisseau, donc avec on peut y mettre plus de barres d'énergie, améliorer nos systèmes avec notre équipage et notre équipement, donc nos armes, nos drones, nos systèmes et notre cargo. Ici donc on a notre truc de jump, donc qui nous amène vers la beacon map, qui est la map des balises, qui nous permet de voir où on peut aller. En fait le truc c'est d'arriver à la sortie. Ici on a nos boucliers, donc qui nous permettent de dévier les tirs ennemis, les tirs tant qu'ils sont immatériels, donc que ce soit des lasers ou des ions. Par contre si c'est des missiles ou des bombes c'est autre chose, ils vont passer à travers et ils risquent de nous faire mal. Ici on a notre fuel qui nous permet de parcourir un certain nombre de sauts, là on peut faire 16 sauts avant de le recharger. Ici on a nos missiles, certaines armes en utilisent, et ici on a nos drones pour lancer, nos parties de drones pour lancer des drones. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Ici on a notre système d'esquive qui nous permet d'esquiver des tirs à 15%. Ici on a notre oxygène, si on l'enlève, il dépend de cette salle, si on enlève la salle il va se mettre petit à petit à baisser, s'il atteint 0, les membres d'équipage vont mourir. Enfin ils vont mourir, ils vont perdre de la vie petit à petit puis mourir. Ici on a notre équipage avec le bouton pour sauvegarder leur position et les remettre à leur position sauvegardée. Ici on a toute notre énergie stockée ici. Avec nos systèmes, donc les boucliers, les moteurs, la baie médicale, l'oxygène, les armes, avec ici nos armes, et les sous-systèmes, pilotage, les caméras et les portes. Petit raccourci pour ouvrir les portes, fermer les portes, et on peut directement y aller. Hop, j'ai fait un petit saut vers là, en espérant qu'il s'y passe quelque chose. J'explore le champ d'astéroïdes et je tombe sur un pirate intercepteur. Donc un vaisseau pirate. C'est parti, je vais me mettre à tirer. Quoique je me suis un petit peu trompé. Donc le burst laser, je vais le concentrer là-dessus et le missile ici. Quoique, je vais revenir à mon ancienne configuration. Je vais me prendre des dégâts. Ah, il a raté, c'est très bien. Il a raté ses 2 tirs. Et j'ai eu de la chance. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré en faisant un clic. Puis en amenant le clic ici. J'ai visé des systèmes et les 2 systèmes ont été détruits parce que j'ai pas raté mes tirs. Donc j'ai désactivé leur bouclier. Et j'ai désactivé leurs armes. Donc ils ne peuvent plus me tirer dessus tant qu'ils n'ont pas réparé. Et ils n'ont plus de protection tant qu'ils n'ont pas réparé. Et vu qu'on est dans un champ d'astéroïdes, qui est un événement aléatoire du jeu, eh bien on a des astéroïdes qui nous tombent dessus. Et si les astéroïdes nous tombent dessus et qu'on n'a pas de bouclier, ils nous font instantanément des dégâts. C'est pour ça que j'ai visé leur bouclier. Je peux maintenant les achever avec quelques tirs et ils explosent. Le vaisseau explose et laisse derrière lui une quantité conséquente de matériel utile et de scraps, donc d'argent du jeu. Donc on vient de gagner un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de missiles je crois, on en a gagné 2 ou 3. Et on a gagné une partie de drone mais pas de trucs comme ça. Donc on va au magasin, bien que je sache que ce sera pas très utile vu qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter des choses. Ah, est-ce que je le prends? En soi c'est pas mal.
Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ici? On peut acheter des membres d'équipage, ce qui me serait plutôt utile. Là rien, j'ai rien à réparer. Est-ce que j'achète charge laser? Tire en 6 secondes, 2 projectiles. Donc il lui faut 12 secondes pour tirer 2 projectiles. Ah oui, il est vraiment très bien. Charge laser, tu es avec nous. Donc je ne peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas assez de barres d'énergie. J'avais prévu ce coup. Donc par exemple, si je désactive le burst laser, j'ai le charge laser à ma disposition. Donc je vais juste échanger de place. Voilà. Avec le missile derrière en appui. Ah non, je veux... Hop. Hop. Ah là là, je vais y arriver, voilà. Donc on a le charge laser ici. Et je pense qu'il est assez puissant. Donc je l'ai désactivé parce que pour l'instant je peux améliorer, mais je n'ai pas assez de barres d'armes pour améliorer, de barres d'énergie dans les allouées aux armes pour pouvoir mettre toutes les armes en même temps. Donc j'ai que 3, donc je dois choisir une arme qui fait 2 plus une arme qui fait 1. Donc pour l'instant je préfère garder, je vais tester le charge laser et je vais voir si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, je l'utiliserai. Sinon pour l'instant je me concentre sur le burst laser s'il ne fonctionne pas. Aïe, on a fait l'erreur de se mettre à leur plateforme de refueling, donc de recharge de fuel. Et malheureusement, ils nous ont attaqués. En plus, ils ont attaqué notre système ultra puissant d'esquive. Aïe, et ils nous ont attaqué notre système d'oxygène aussi. On n'a plus de système d'oxygène, donc l'oxygène va se mettre à baisser petit à petit. Et s'il atteint 0, on meurt, donc on a le temps. Et il continue à tirer sur notre système d'oxygène. Ah, en soi, non, il était pas super ce laser. Ça fait une bonne arme d'appui en fait, on va dire ça. Ça fait une bonne arme, mais si elle est en plus du burst laser, sinon c'est pas rentable. Mais on a quand même réussi à gagner le combat, fort heureusement. Et maintenant, tout le monde va réparer ça très vite. Donc là, vous voyez, petite barre de réparation, et il répare notre vaisseau. Tout le monde à sa place. Donc, c'est parti. Je vais à la prochaine zone. Ah, ils ne veulent pas se battre, ils essayent de s'enfuir. Ils essayent de s'enfuir, ils ne s'enfuiront pas. Quoique j'ai le temps de leur mettre un laser ici. Puis après de me concentrer sur leur système de pilote. Automatique. Enfin leur pilote, hein, tout court. Et ils visent bien, Hop. Et je vais utiliser un autre missile parce que je suis un fou sur leurs armes. Feu à volonté. Le missile touche, explose, et me permet d'anéantir encore une fois leur système ici. Et le canon laser a cassé leur système de pilotage. Donc ils ne peuvent plus sauter. Ils voulaient s'échapper en début de partie, ils ne peuvent plus. Et là, ils meurent. Et m'offrent une bombe à ion. Je ne pouvais pas espérer mieux qu'une bombe à ion. C'est vraiment une arme excellente. Et je pense que je vais me la prendre. Je vais acheter ça, une barre d'énergie supplémentaire pour pouvoir alimenter. Et lorsque j'aurai assez, je m'achèterai une barre de plus là-dedans. Parce que non seulement il faut avoir plus de barres qu'on peut allouer. Et bon, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, je vais comparer ça à des barrettes de RAM pour un PC. Il faut qu'on ait les ports pour les barrettes de RAM. Et il faut qu'on ait les barrettes de RAM disponibles. En fait, c'est un peu ça.
Tant qu'on n'a pas les ports, on peut pas mettre les barrettes. Et si on a les barrettes et pas les ports, bah ça marche pas. Donc là, on a pu quand même allouer ça à la baie médicale, mais ce sera pas pour longtemps. Lorsque je pourrai, je l'enlèverai. Hop, je me téléporte instantanément à la zone. Et bien parfait, on me donne de l'argent et un NJ. Donc on me donne un membre d'équipage supplémentaire. Et il se trouve que c'est une race différente. Donc les races, on a des races, on a les humains pour l'instant, et on a les NJ. Les humains, ils ont rien de particulier, ils sont normaux. Et les NJ, ce sont des espèces de robots vivants, donc on sait pas trop si c'est des machines ou c'est pas des machines en fait. Et ils sont d'excellents réparateurs, donc on va pouvoir, on a un excellent réparateur parmi nous. Oh non! Ah mince, on est attaqué par des gens et on meurt. Mince, mince, mince. Ah, généralement, le signal de détresse, c'est bon signe, donc Soul est mort. On va le renommer. Soul ne meurt jamais. Apprenez-le. Ah, petit combat. Parfait, je vais venger la mort de Soul. En fait, je vais venger ma propre mort. Enfin bref. Attaquons, attaquons. Elle est vraiment très bien cette bombe. Alors là, ils ont pris cher. Donc je vous explique un petit peu le principe du téléporteur de bombe. Il a besoin de missiles. Mais il me prendra plus de temps à recharger. Il prend 20 secondes je crois. Et il va téléporter une bombe qui va faire des ions. Qu'est-ce que c'est un ion? Bah, ça va désactiver le système. Pendant la ion dommage 4, donc ça va désactiver le système pendant au moins 20 secondes. Ce qui me permet le temps d'avoir une longueur d'avance, donc un tir d'avance sur l'ennemi si je désactive par exemple ces armes. Des choses comme ça. Il peut être utile d'en avoir plusieurs pour pouvoir désactiver beaucoup de systèmes. Ils essaient de s'échapper, c'est pas une très bonne idée. Il faut que je neutralise leurs armes. Non. J'accepte pas leur résistance explosée. Aïe, par contre ils m'ont mis cher à ma coque, j'ai que 75% de vie. Et j'améliore mes armes pour pouvoir y allouer plus de trucs. Voilà, donc maintenant on a notre ion bombe, notre missile Artemis et notre laser. Fantastique, on peut maintenant se hâter vers la zone en haut. Et j'attaque des rebelles. Donc il y a des rebelles, ils ont l'air plutôt méchants. En fait c'est le vaisseau rebelle basique, hein, le missile plus ça. Feu à volonté, tout là-dessus. Et l'ion bombe qu'on va mettre sur les boucliers. Donc l'ion bombe ne fera aucun dégât en fait. Aucun dégât à proprement parler. Elle fera uniquement des... Elle désactivera uniquement le système en fait. Donc hop, elle explose et là ça paralyse le système pendant 4 secondes. Pendant 4 trucs de ion, donc c'est pendant au moins 20 secondes. Ils ne peuvent pas réparer des dégâts d'ion en fait. Donc si j'avais cassé leur système, ils pourraient le réparer. Mais là, pas du tout, ils peuvent pas. Donc voilà, le ion a été désactivé et c'est reparti. Hop. On a un peu plus de fric. On va faire un petit combat, un petit truc, et puis après on va retourner. Non, il se passe rien. On va redescendre pour remonter. Donc, je vais pas utiliser nos trucs. Si, je vais être obligé. Ah, on n'a plus beaucoup de missiles. Hein. Allez, feu. Oula. Alors là, ils nous ont mis du feu. Donc, qu'est-ce que ça fait le feu?
ça peut se répandre, ça peut faire très mal, donc j'ouvre les sas afin de vider l'oxygène. Si je vide l'oxygène, évidemment, comme vous le savez, le feu ne peut pas se répandre. Enfin, il va s'éteindre. Donc ils ont dit qu'ils voulaient s'échapper, ils auraient pas dû. Je pense que ça suffira. Donc là, ils ne peuvent absolument plus s'échapper. Ils vont devoir malheureusement mourir. Au revoir. On nous donne de l'argent, on nous félicite, on nous remercie et on s'enfuit vers la zone X. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les zones où les rebelles ont le contrôle en fait. On peut y aller, mais c'est vraiment du suicide pur et simple, donc on va éviter d'y aller. Là, si je reste dans cette zone, ou si je vais par exemple vers là ou vers là, je vais devoir mener un combat extrêmement compliqué et je risque de mourir. Parce que je suis pas assez bien armé à ce stade de la partie pour faire face aux vaisseaux rebelles. Non, on est un héros, on attaque les pirates. Oh, on va encore de... Ah non, on nous a donné plus de missiles, trop bien. Trop bien, trop bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils ont comme armes? Les burst laser, on va les concentrer sur les armes. Artemis, on va le concentrer sur les armes. Et l'ion bombe sur les boucliers. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un drone qui est grâce au système de drone. Qui est là grâce au système de drone. Et le drone, qu'est-ce qu'il fait? Il me tourne autour de moi et il me tire dessus. C'est dangereux, mais ça va. Bon, en soi, ils ont plus d'armes. Par contre, ils m'ont endommagé grandement mon système d'oxygène et ils ont mis le feu. Donc, de peur que le feu se répande, je vous les porte. Et j'ai fait fuir la personne, sinon elle va prendre cher. À cause du feu. Et du manque d'oxygène aussi. J'ai raté ma bombe, mince. Non, je continue à livrer assaut. Ah mince, ils ont remis leur... Oula, par contre, j'ai fait une grosse bêtise. Je vous expliquerai ça plus tard. Je vais vous expliquer ça maintenant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé l'oxygène de la salle d'oxygène. Donc maintenant, l'oxygène ne peut plus se régénérer. Donc c'est un peu du suicide. Ah bah trop fort. On peut acheter un autre truc. On peut acheter un laser 3. Je vais vendre le laser tout pourri que j'avais acheté. Qui était pas si bien en fait. Page 2, on peut acheter des choses. Bon. Ben, on peut avoir la possibilité d'avoir 2 bursts laser. Ce qui nous donne une puissance de feu énorme. Voilà, parfait. Bon, vous, avant de mourir, vite. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Donc, c'est génial. On a nos 2 bursts laser et nos 2 armes d'appui. Donc, on est assez bien armé. Et bien, c'est la fin de l'épisode. Je vous retrouve dans le prochain. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner. Et j'ai fait l'énorme erreur d'oublier d'activer la salle d'oxygène. Sur ce, au revoir à tous.